Le subconscient joue un rôle central dans les addictions à la drogue et à la cigarette, et il est pertinent de le comparer à un enfant caché en nous, que l'on nourrit à chaque prise, et qui réclame sa dose avec de plus en plus de force. Les mécanismes subconscients de l'addiction ne reposent pas uniquement sur la chimie du cerveau ou la simple présence d'une substance comme la nicotine ou une drogue. Elle s'ancre aussi profondément dans les mécanismes psychologiques et émotionnels, souvent inconscients, qui conditionnent nos comportements. Le cerveau associe la prise de drogue ou de cigarette à des moments de plaisir, de soulagement ou de répit, renforçant ainsi le réflexe d'y avoir recours dès qu'un malaise, une angoisse ou un stress survient. Avec le temps, ces comportements deviennent automatiques, presque enfantins. Le subconscient, comme un enfant capricieux, réclame sa récompense dès qu'il en a l'habitude. Ce conditionnement fait que l'on ne fume ou ne consomme plus seulement pour le plaisir, mais pour calmer une agitation intérieure, une forme de manque, ou pour retrouver une sensation de bien-être qui s'estompe de plus en plus vite. Le subconscient comme enfant caché. Imaginez le subconscient comme un enfant caché à l'intérieur de soi est une métaphore parlante. Cet enfant, façonné par nos expériences, nos émotions et nos habitudes, apprend à associer la substance à une solution rapide pour apaiser une tension ou combler un vide. À chaque prise, on nourrit ce schéma inconscient, renforçant le besoin de recommencer. Ainsi, l'addiction devient un dialogue interne où le subconscient, insatisfait et dépendant, pousse à la répétition du geste, jusqu'à ce que la volonté consciente ne suffise plus à résister. Le tabac peut remplir différentes fonctions psychologiques. Pour certains, il constitue un moment de répit, une manière de s'octroyer une pause légitime dans une journée chargée. Pour d'autres, la cigarette sert à tempérer des émotions difficiles, l'anxiété, la colère ou la tristesse. Pourquoi le subconscient oblige à reprendre sa dose? Lorsque le circuit de la récompense est activé par la drogue ou la cigarette, le cerveau libère de la dopamine, ce qui procure une sensation de plaisir immédiat mais éphémère. Rapidement, le subconscient associe ce plaisir au geste, et réclame sa récompense dès qu'un malaise apparaît. Ce mécanisme de renforcement positif ou plaisir et négatif ou soulagement du manque explique pourquoi il devient si difficile de se passer de la substance. Au fil du temps, le subconscient ne sait plus fonctionner sans cette béquille, comme un enfant qui n'a jamais appris à se consoler autrement que par une sucrerie ou un jouet. Il réclame, proteste, et finit souvent par obtenir ce qu'il veut, tant que l'on n'a pas appris à lui offrir d'autres réponses ou à combler autrement ses besoins. Sortir du cercle vicieux. Pour sortir de l'addiction, il ne suffit pas de couper la substance. Il faut aussi rééduquer cet enfant intérieur, c'est-à-dire déconstruire les automatismes, comprendre les besoins cachés derrière chaque envie, et apprendre à y répondre autrement. Cela nécessite une prise de conscience, un travail sur soi, et parfois un accompagnement psychologique ou thérapeutique. L'hypnose, une voie de transformation du subconscient face à l'addiction. L'hypnose s'impose aujourd'hui comme un outil puissant pour traiter l'addiction, précisément parce qu'elle agit au niveau du subconscient, là où résident les automatismes et les schémas profondément ancrés. Lors d'une séance d'hypnose,